L'Arctique se réchauffe. Et pas à cause du changement climatique. La Russie et les États-Unis s'affrontent pour le contrôle de l'Arctique. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Curiosity Stream. C'est génial pour les gens qui, comme vous, aiment regarder des vidéos et apprendre des trucs cool. Curiosity Stream a une énorme sélection de documentaires et d'émissions de télévision non fictionnelles. Et je t'en montrerai plus à la fin. Donc, les États-Unis et la Russie sont entrés dans une nouvelle guerre froide. Une guerre très froide. Dans l'Arctique. Moscou a réactivé des dizaines de bases militaires de l'ère soviétique dans la région. Et il les utilise pour tester des armes insensées, dont une qui a été appelée la torpille de l'apocalypse russe. Parce qu'elle peut déclencher des tsunamis radioactifs. Oui, des tsunamis radioactifs. C'est toujours mieux que la précédente torpille de l'apocalypse russe, qui a déclenché la chanson « Radioactive » d'Imagine Dragon. C'était trop destructeur, même pour la Russie. Mais selon l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité, l'Arctique fait partie intégrante de la confrontation globale de la Russie avec l'Occident. Pourquoi l'Arctique est-il si important pour la Russie? C'est l'énorme opportunité économique que l'Arctique offre. Opportunité économique que Moscou protège avec son armée. La Russie a un programme ambitieux de développement économique dans la région, développement des ressources énergétiques, développement des routes maritimes polaires, et aussi cette activité économique, entraîne un certain nombre de nouvelles missions et activités pour les forces armées russes dans la région. Et selon l'Institut norvégien d'études de défense, les États-Unis n'ont pas une puissance militaire suffisante pour faire pencher la balance contre la Russie dans la région pour le moment. Ce qui signifie que la Russie essaie de prendre le contrôle de la route maritime du Nord. C'est cette route maritime qui va de la Norvège à l'Alaska. Cette carte regarde vers le bas, avec le pôle Nord comme centre. Elle était auparavant trop glacée pour y naviguer, mais grâce à la diminution de la calotte glaciaire, de nouvelles opportunités de transport s'ouvrent. Littéralement. Le transport maritime à travers l'Arctique est bien plus rapide que le transport de l'Asie de l'Est vers l'Europe par le canal de Suez. Non seulement c'est plus rapide, mais cela aide la Russie à réduire sa dépendance à l'égard de l'Europe en tant que marché énergétique critique et de l'Ukraine. Alors comment la Russie essaie-t-elle de contrôler l'Arctique? Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. L'Arctique est le dernier champ de bataille entre les États-Unis et la Russie. Comment la Russie essaie-t-elle d'en prendre le contrôle? Il y a deux façons principales, en utilisant les institutions internationales et son armée. La semaine dernière, de hauts responsables américains et russes se sont rencontrés à Reykjavik, en Islande. C'était en marge du sommet du Conseil de l'Arctique. Un logo mignon. Le cousin du renard et le logo de Firefox. Le Conseil de l'Arctique est composé des pays qui bordent l'Arctique, dont les États-Unis et la Russie, ainsi que des peuples autochtones de l'Arctique, et d'animaux indigènes, comme les ours de Coca-Cola. Il s'agissait de la première rencontre en face à face entre des responsables américains et russes depuis l'entrée en fonction du président Biden. Biden rencontrera Vladimir Poutine en Europe le mois prochain, quelques mois après que Biden ait traité Poutine de tueur. Poutine a répondu « Je sais que tu l'es, mais qu'est-ce que je suis ?» et l'a défié dans un débat. Ce n'est pas une blague. En fait, Poutine a dit « Je sais que vous l'êtes, mais qu'est-ce que je suis ?» S'il s'avère que Poutine est également fait de caoutchouc, je ne sais pas ce que Biden pourra faire. Tout ce qu'il dira rebondira sur Poutine et frappera les États-Unis avec un tsunami radioactif. C'est toujours mieux que de nous frapper avec Imagine Dragon. Après que Poutine ait défié Biden pour un débat, Biden a dit qu'il était trop occupé. Donc évidemment, il y a un peu de tension entre les États-Unis et la Russie. Mais lors de la réunion du Conseil de l'Arctique, le secrétaire d'État Antony Blinken, le plus haut diplomate américain, a désamorcé les tensions en saluant son homologue russe. Avec un coup de coude. Blinken l'a ensuite impressionné avec un ollie épouvantable du Nord. Monsieur Blinken a également déclaré qu'il espérait que les États-Unis et la Russie pourraient travailler en collaboration sur certaines questions, comme le changement climatique, le Moyen-Orient, l'Iran et la Corée du Nord. Nous pensons que si les dirigeants de la Russie et des États-Unis peuvent travailler ensemble de manière coopérative, notre peuple, le monde, peut être un endroit plus sûr et plus sécurisé, et c'est ce que nous recherchons.
Il y a un accord sur la nécessité de surmonter la situation malsaine qui s'est créée entre Moscou et Washington au cours des années précédentes. Une situation malsaine entre les États-Unis et la Russie? Allons donc. Maintenant, le Conseil de l'Arctique est censé promouvoir une coopération pacifique. Des choses comme le développement durable et la protection de l'environnement. Mais devinez quoi? La présidence du Conseil de l'Arctique change tous les 2 ans. Et savez-vous qui est en charge maintenant? La Russie, jusqu'en 2023. Et donc, la Russie, en tant que nouveau chef du Conseil de l'Arctique, veut établir de nouvelles règles pour la route maritime du Nord, pour dire qui peut ou ne peut pas y passer. Les États-Unis ne sont évidemment pas heureux de cela. C'est pourquoi ils ont rallié d'autres membres du Conseil de l'Arctique pour s'opposer au plan de Moscou visant à établir des règles maritimes sur la route maritime du Nord. Mais comme je l'ai dit précédemment, la Russie utilise également son armée pour contrôler l'Arctique. J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. Êtes-vous abonné à Amérique dévoilée? Vous devriez vous abonner. Donc, en plus d'établir de nouvelles règles maritimes dans l'Arctique, la Russie essaie également de faire intervenir son armée. Les discussions militaires ne font plus partie du Conseil de l'Arctique depuis 2014. Elles ont été suspendues en raison des actions de la Russie en Ukraine. Ce qui est une manière douce de le dire. Mais maintenant que Moscou est en charge du Conseil de l'Arctique, elle veut ramener le dialogue militaire. Et elle veut mettre ses militaires dans l'Arctique. Les États-Unis s'opposent à cela. Pour une raison quelconque. Je ne peux pas imaginer pourquoi. La Russie insiste sur le fait que les motivations sont pacifiques et économiques. Et Poutine dit, si quelqu'un n'est pas d'accord, on lui casse les dents. Pacifiquement. Vous pouvez comprendre pourquoi il y a des préoccupations croissantes à Washington et parmi certains alliés de l'OTAN au sujet d'une augmentation de l'activité militaire et commerciale russe dans l'Arctique. Pour aider à casser les dents, le gouvernement russe a repris les opérations dans plus de 50 bases militaires de l'ère soviétique dans l'Arctique, dont 10 stations radars et 13 bases aériennes. Une grande partie des capacités nucléaires de la Russie est concentrée près de l'Arctique. En particulier ici sur la péninsule de Kola. Les images satellites montrent un renforcement de l'une des bases militaires russes dans la région. Et celle-ci montre un nouvel aérodrome sur une île éloignée. La Russie intensifie également les exercices militaires dans l'Arctique. Il s'agit notamment de tests de systèmes anti-aériens, de ravitaillement en vol et de brouillage des commandes des drones, ainsi que des sous-marins à propulsion nucléaire. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, des torpilles. L'une d'entre elles est la torpille Poséidon 2M39. C'est une torpille furtive massive qui est alimentée par un réacteur nucléaire. Elle est conçue pour se faufiler à travers les défenses côtières sur le fond de la mer pour lancer une ogive qui provoque des ondes radioactives. C'est pourquoi un fonctionnaire du département d'État l'a décrite comme une arme conçue pour engloutir les villes côtières américaines avec des tsunamis radioactifs. Encore une fois, c'est mieux que d'engloutir les villes côtières américaines avec radioactifs d'Imagine Dragon. Je veux dire, pourquoi le clip parle de Lou Diamond Phillips qui dirige un ring de combat souterrain de Muppets? Ça n'a aucun sens. Bref, revenons à la Russie. Ils testent aussi de nouveaux missiles hypersoniques et des missiles de croisière supersoniques. Toutes les capacités de frappe de précision à longue portée de la Russie sont à double capacité. Cela signifie qu'ils sont capables de transporter des ogives conventionnelles et nucléaires. Selon l'Institut norvégien d'études de défense, l'imbrication des capacités nucléaires et conventionnelles fait actuellement partie de la stratégie militaire russe. Elle donne à la Russie plus de flexibilité et d'options pour l'escalade. La Russie ne peut pas se permettre un conflit prolongé contre des adversaires sophistiqués comme les États-Unis. Alors pourquoi ne pas ajouter un mélange d'armes nucléaires, ou, du moins, avoir la capacité de les lancer? Et comme je l'ai mentionné, les États-Unis ne disposent pas actuellement d'une puissance militaire suffisante dans l'Arctique pour équilibrer la Russie. Mais cela ne signifie pas que les États-Unis n'ont rien fait. Sous le président Trump, en 2018, les États-Unis ont rétabli la deuxième flotte. La deuxième flotte est responsable de la côte Est et de l'Atlantique Nord. Elle avait été désactivée en 2011, la marine ayant déplacé ses priorités ailleurs. Et vous vous souvenez de l'histoire de Trump qui veut acheter le Groenland? Eh bien, il s'agissait en fait de contrer la Russie dans l'Arctique. Et aussi la Chine, mais c'est un autre épisode. Dans les derniers jours de l'administration Trump, les États-Unis, dans un regain d'intérêt pour l'Arctique, ont ouvert un consulat au Groenland et ont également fait don de 12 millions de dollars d'aide au développement de la petite économie.
ce qui a aidé à résoudre un conflit concernant une très importante base aérienne américaine dans l'Arctique. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont également commencé des exercices anti-sous-marins dans le cercle arctique. Les Marines américains se sont entraînés en Norvège et en Finlande. Et pour la première fois dans l'histoire, les États-Unis ont fait atterrir 4 bombardiers B-1 en Norvège. L'administration Biden n'a pas encore mis ses empreintes sur la politique arctique américaine. Mais l'Arctique est en train de devenir rapidement le point de mire d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Bien sûr, du point de vue de la Russie, elle s'inquiète des déploiements militaires si proches de ses frontières. D'autant plus que 4 des États du Conseil de l'Arctique font également partie de l'OTAN. La Russie se méfie de l'OTAN. L'OTAN se méfie de la Russie. Il y a donc beaucoup de déploiements militaires dans l'Arctique. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau de suivi des forces militaires actives dans l'Arctique du Center for Strategic and International Studies. Il n'y a donc pas que le changement climatique qui réchauffe l'Arctique. Et cet épisode a été sponsorisé par Curiosity Stream. Curiosity Stream est une plateforme de streaming qui propose des dizaines de collections d'émissions de télévision fascinantes, y compris des programmes primés et originaux. Par exemple, le jeu de l'espionnage, récit de la guerre froide. Il s'agit de missions de liaison militaires alliées en Allemagne de l'Est. On sait très peu de choses sur ce qu'ils faisaient derrière les lignes ennemies, et comment ils ont échappé de justesse à la mort pour rapporter des renseignements sur les opérations militaires soviétiques. C'est un documentaire vraiment cool, dans lequel il parle à certains des espions qui ont survécu. Avec Curiosity Stream, vous pouvez regarder ce documentaire et des milliers d'autres documentaires et émissions de non-fiction sur des sujets comme l'histoire, la nature, la science, l'alimentation, la technologie et les voyages. Cliquez sur le lien ci-dessous et utilisez le code Uncovered pour bénéficier de notre offre spéciale. Seulement $14,99 pour l'année entière. Vous pouvez regarder Curiosity Stream depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, partout et à tout moment. Alors cliquez sur le lien ci-dessous et regardez-le. Je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.